Toujours à propos d'emploi, on en vient à ces déclarations d'Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif lance un appel au patriotisme économique et il va plus loin. Il s'en prend aux voitures coréennes des marques Hyundai et Kia qui font une percée dans le marché européen et français. Il demande aux consommateurs français de bien réfléchir avant d'acheter ces véhicules parce que, dit-il, la marque serait trop dure avec ses ouvriers, avec le social. La réaction n'a pas tardé. Margot Manière, Christophe Vignal. Les voitures coréennes, cible favorite d'Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif accuse les deux constructeurs Hyundai et Kia de dumping social et de concurrence déloyale. Il appelle même les consommateurs français au patriotisme économique. On vend des voitures Hyundai, Kia avec des ouvriers qui travaillent 12 heures par jour et qui ne sont pas payés avec les droits sociaux et les droits salariaux de l'Union européenne. Donc je voudrais que les citoyens européens et les citoyens français réfléchissent avant d'acheter des voitures qui sont faites avec des droits sociaux à bas prix. Le groupe Hyundai Kia, c'est seulement 3% de part de marché en France, mais une ascension fulgurante, plus 30% sur un an. Son patron conteste les propos d'Arnaud Montebourg. J'ai un peu de mal à comprendre de quoi on peut nous accuser de dumping social, alors que nos usines sont placées aux mêmes endroits que les usines PSA et Renault, que ce soit en Turquie ou en République tchèque. Seulement 10% de nos ventes aujourd'hui sont produites en Corée. Dans cette concession Hyundai, les acheteurs ne suivront pas forcément l'appel au boycott d'Arnaud Montebourg. La plupart des pièces des voitures françaises, elles sont fabriquées en Pologne, elles sont fabriquées en Roumanie. Alors, je ne sais pas où il y a trop le problème. Là, c'est coréen, bien sûr, je nie pas, mais ils ont de bonnes voitures, les Coréens. Ils font des garanties 5 ans, ce qui est important. Le ministre du Redressement productif a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se rendrait pas sur les stands des deux constructeurs coréens lors du mondial de l'automobile. Alors comment s'y retrouver? Qui dit vrai? On va faire le point avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. 3 questions simples. D'abord, est-ce vrai que seuls 10% des voitures Hyundai vendues en Europe sont produites en Corée? La réponse est oui. Alors, le patron de cette marque a fait une petite approximation, mais au fond, la réalité est là. 78% des voitures Hyundai vendues en Europe sont produites en Europe, essentiellement d'ailleurs en République tchèque. 12% en Corée, donc c'est un peu plus que 10%. Le reste est fabriqué en Inde. Deuxième question, est-ce que les conditions de travail dans ces usines européennes de Hyundai sont plus dures que dans les usines Peugeot ou Renault, par exemple? Non, David. Regardez combien coûte une heure de travail dans une usine automobile en République tchèque. 15 € de l'heure, c'est 2 fois moins qu'en France, 35 € de l'heure. Hyundai profite de cette main-d'œuvre bon marché, mais Peugeot aussi. Peugeot produit des voitures en République tchèque et fabrique à ces tarifs. Simplement, le français, il fait une petite partie de sa production, tandis que le coréen, il fait la quasi-totalité de sa production. Troisième question, pour les 10% restants, est-il vrai qu'en Corée, comme on l'a entendu, les ouvriers de Hyundai travaillent 12 heures par jour? Non, soyons précis. Avant la grande grève de l'été dernier, les ouvriers de Hyundai travaillaient 10 heures par jour. Ils ont obtenu de passer à 9 heures par jour. Alors ça reste néanmoins un rythme plus soutenu qu'en France. Alors pour conclure, Jean-Paul, comment expliquer alors que ces voitures coréennes soient si peu chères et qu'elles aient autant de succès? Eh bien, le constructeur a réduit ses coûts, mais alors partout. Pas d'innovation. Hyundai a surtout copié ses concurrents et il est devenu le champion de la standardisation. Mêmes essieux, mêmes rétroviseurs pour tous les modèles. Aujourd'hui, il est en train de gagner la guerre des prix. Il vend quasiment à prix coûtant, une stratégie très agressive pour gagner des parts de marché en Europe. Merci Jean-Paul pour ces explications. Voilà ce